T'es artisan et tu veux signer plus de devis, je vais te montrer comment faire sans baisser tes prix, sans devenir un commercial et surtout sans courir derrière les mauvais chantiers. On a tendance à croire quand on n'arrive pas à signer un devis que le problème c'est toujours le prix du devis qui est trop haut. Ben moi je vais te montrer le contraire, je vais te montrer que c'est pas forcément les prix de tes devis qui sont trop hauts, mais je vais te montrer comment les améliorer justement ces devis, comment faire un meilleur suivi pour au final signer derrière des gros chantiers, des chantiers sur lesquels tu vas pouvoir faire de la marge. En gros à la fin de cette vidéo, tu auras ton devis qui fait le taf pour toi et je vais te montrer tout ça directement sur mon PC, on se retrouve là-bas. Ok, donc on est parti, je vais vous donner 3 astuces pour signer plus de devis sans baisser vos prix. On va directement vers la première astuce, c'est de ne pas envoyer de devis. Cette astuce, elle est étonnante parce que justement, comment on fait pour signer un devis si on n'en envoie pas? Je vais vous expliquer ça. En fait, les devis que vous envoyez aujourd'hui ressemblent certainement à ça. Donc des devis assez classiques avec des lignes, ligne par ligne, combien ça coûte telle étape, machin, du chantier. C'est des devis qui sont pas très beaux, pas très classe. Et le problème, c'est que le devis, c'est toujours le premier document concret que votre client va recevoir où vous parlez tarifs, où vous parlez vraiment du projet en détail. Et donc le problème, c'est que si vous envoyez des devis comme ça, des devis classiques, et le problème, c'est que ça vous donne l'impression d'être amateur. Donc en fait, vous avez le même discours que tout le monde, les mêmes devis que tout le monde au niveau de la forme, et vous demandez à votre client de payer plus cher. Donc, ça ne marche pas comme ça malheureusement. Et ce qu'il va falloir faire si vous voulez avoir des bons clients qui viennent à vous et qui justement, les bons clients en général, c'est pas sur le prix qu'ils vont aller vous chercher, c'est plutôt sur la confiance. Est-ce que vous arrivez à créer de la confiance avec eux? Si vous voulez avoir des bons clients qui arrivent vers vous, faire des gros chantiers, vraiment inspirer confiance, il ne va pas falloir envoyer ce devis classique, il va falloir envoyer ce qu'on appelle une proposition commerciale. La proposition commerciale, je vais vous montrer directement un modèle de ce à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, vous pouvez télécharger le modèle que je vais vous montrer dans 2 secondes dans la description. Vous avez juste un lien dans la description. Vous cliquez, vous remplissez un formulaire de 2 secondes et puis on vous envoie par mail directement votre proposition commerciale. Et on va justement décortiquer cette petite proposition commerciale ensemble. Alors l'idée au début, c'est d'avoir une petite page de titre. C'est quoi une proposition commerciale déjà? C'est une présentation, un genre de PowerPoint où vous allez non seulement parler des tarifs, des étapes du projet, mais déjà c'est fait de façon un petit peu plus visuelle, un petit peu plus moderne que les devis classiques. Et surtout, on va aussi aller montrer des avis clients, montrer des certifications que vous avez, parler de votre entreprise, récapituler un petit peu le projet. Bref, je vais vous montrer tout ça, mais c'est beaucoup plus complet et beaucoup plus pro si vous avez justement un devis à faire pour un gros projet plutôt que un devis classique. Donc première page, c'est une page de titre, on me dit juste que c'est une proposition commerciale et on met un petit peu l'intitulé du projet dessous. Ensuite, on parle de l'équipe, les gens veulent travailler avec des humains, pas une entreprise, donc présentez-vous, parlez de vous, présentez votre équipe. Vous présentez ensuite vos forces. Il faut commencer à donner aux clients justement des raisons de vous payer plus cher que les concurrents. Donc montrer les domaines, les forces qui font que vous êtes meilleur que vos concurrents et ce pourquoi les clients doivent vous payer plus cher. Ensuite, vous récapitulez un petit peu le projet, ce qui s'est dit avec le client, quels sont les enjeux du projet, les contraintes, tout ça. Ce que je vous conseille au niveau de la photo de droite, alors ça, c'est une photo qui peut très bien marcher. En fait, l'idée, c'est que ce soit un maximum personnalisé au niveau de cette photo. Le client, les clients de manière générale, et surtout les bons clients, ceux qui recherchent vraiment cette confiance, ils ont besoin de quelque chose de personnalisé. Si vous personnalisez, ça montre que vous avez fait une analyse en amont, que vous avez travaillé un petit peu la chose, et ça, le client aime bien, et ça permet de créer beaucoup plus de confiance et d'être beaucoup plus proche du client quand il va justement lire cette proposition commerciale. Donc au niveau de la photo, ce que je vous conseille, ce qui marche très bien, c'est de prendre par exemple le jardin du client en photo s'il veut implanter une piscine et derrière d'envoyer cette photo à une IA comme ChatGPT par exemple et de dire rajoute-moi sur cette photo de jardin une piscine de telle longueur avec telle contrainte machin, enfin bref vous parlez du projet à ChatGPT et il va vous régénérer, vous renvoyer une photo du jardin de votre client mais avec une piscine qui a été en plus, même si c'est pas exactement la piscine que votre client veut, il va voir un petit peu le détail et ça va lui plaire. Ça c'est la première option. La deuxième option c'est de faire une photo un petit peu comme ça à côté avec des mesures, montrer que vous avez analysé un petit peu son jardin, mesuré les choses, fait déjà une petite analyse en amont, ça marche très bien aussi. Ensuite, montrer un petit peu étape par étape ce que vous allez faire pour le chantier, quels matériaux vous allez utiliser, ça montre que vous connaissez votre sujet. Montrer les timings, c'est important pour le client et surtout c'est important aussi pour montrer que vous connaissez votre sujet. N'hésitez pas à mettre une petite marge en dessous de quelques jours si jamais vous avez besoin par rapport au timing, vaut mieux ça que ne pas dire et retarder le chantier. Ensuite, mettre vos tarifs, hyper important, le total hors taxe, toute taxe comprise, donc ça c'est un peu la partie comme le devis classique que normalement vous faites. Mettre vos garanties,
mettre quelques avis clients, comme par exemple enfin voilà, des clients qui sont passés par vous, qui ont fait exactement le même type de chantier. Si possible, mettre la photo qui correspond au chantier, comme ça fait vraiment complet. Le client qui reçoit la proposition commerciale, il voit des photos de piscine exactement comme celle qu'il veut faire, et il voit des clients qui justement sont satisfaits sur ce projet-là. Donc c'est hyper cool et hyper concret pour lui d'avoir ce genre d'avis client. Mettre vos qualifications et ici derrière un petit coin enfin pour que le client puisse signer comme il signe vos devis. Donc là il va signer la proposition commerciale. Vous voyez que c'est un petit peu la même chose qu'un devis où on va parler du projet, des tarifs et tout ça, mais la forme est complètement différente. C'est beaucoup plus moderne et ça inspire beaucoup plus confiance. Donc téléchargez directement dans la description votre proposition commerciale, perdez pas de temps à tout refaire vous-même, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc ça, j'y ai passé beaucoup de temps parce que c'est vraiment la chose qui va changer vos devis, surtout sur les gros chantiers. Sur les petits chantiers, vous pouvez faire des devis classiques. C'est vraiment une chose qui peut vous aider à beaucoup plus signer, d'envoyer une proposition commerciale et pas juste un devis. Ensuite, ajoutez de la preuve sociale sur votre devis et en dehors de votre devis. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses sur lesquelles le client va juger un devis. La première, c'est le prix. Est-ce que c'est trop cher par rapport à son budget? Est-ce que c'est pas assez cher? Est-ce que par rapport à ce que vous faites, c'est cher, machin? Bref, le prix, c'est toujours quelque chose qui rentre en jeu. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la confiance. Si vous avez un devis à un très bon prix, mais que votre devis, il est tout cracra, il n'inspire pas confiance, mais je peux vous garantir que vous allez, même si vous êtes l'artisan le plus bas du secteur, pas signer le chantier. Donc, il y a deux variables sur lesquelles il faut jouer, le prix et la confiance. Malheureusement, tirer les prix par les bas, ça attire les mauvais clients. J'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne YouTube. C'est pas ce sur quoi vous devez jouer en priorité. Et nous, on cible plutôt des gros chantiers, donc des clients qui s'en foutent, qui sont prêts à mettre le prix, mais qui recherchent de la confiance. Donc c'est plutôt sur cette variable-là qu'on va jouer. Et comment on crée de la confiance? Et ben c'est tout simplement en mettant des preuves sociales, en mettant de la preuve sociale, des avis clients, en mettant des photos de vos chantiers, en mettant des garanties. Bref, je vais vous montrer tout ce qu'il faut mettre directement sur votre devis. Rien ne vaut des preuves externes, je l'ai mis là. Si vous pouvez dire ce que vous voulez à votre client, s'il n'y a pas d'avis client pour appuyer ce que vous dites, s'il n'y a pas de certification, de choses concrètes en fait, votre client ne vous croira pas. Donc rien ne vaut des preuves externes, c'est beaucoup plus parlant pour votre client que ce que vous dites. La solution pour ça, c'est tout simplement de rajouter des avis clients, de rajouter vos certifications dans votre devis, de rajouter, ne pas hésiter à rajouter un petit QR code sur votre proposition commerciale. Là, je ne l'avais pas forcément mis dans le modèle, mais vous pouvez faire ça, qui renvoie sur votre site ou sur votre fiche Google pour montrer qu'en plus votre site il est pro, votre fiche Google elle a pas mal d'avis. C'est toujours des preuves qui sont hyper importantes et que le client checkera. Et d'ailleurs, il a sûrement déjà regardé ça s'il vous a contacté, mais c'est important de lui remémorer ça. Et enfin, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'appelle moi le nurturing, c'est de ne pas s'arrêter à simplement envoyer une proposition commerciale et on laisse faire les choses, mais d'envoyer 2 jours, 3 jours après des petits mails avec justement des avis clients en plus, avec des photos de chantier que vous avez déjà réalisé, vous racontez un petit peu comment s'est passé le chantier. Envoyer de la preuve sociale en plus par mail, c'est toujours ça de prix et votre client il va justement vous trouver sérieux de relancer par mail et de le rassurer. Il va voir que vous compreniez vraiment que son enjeu, c'est justement que c'est un gros projet pour lui et que c'est important pour lui d'être rassuré. Donc faites ça, en plus de votre devis, envoyez quelques mails. Je vous dis pas de faire ça sur tous les projets, hein. Ce que je vous présente là, c'est vraiment sur les gros projets, sur les projets qui sont importants pour vous, sur les devis que vous voulez absolument signer. Et montrez à vos clients que vous êtes sérieux. Envoyez non seulement une proposition commerciale et après renvoyer des mails avec de la preuve sociale. La plupart de vos concurrents ne vont pas le faire et votre client il va même pas hésiter, il va forcément passer par vous. La troisième astuce, c'est de travailler votre suivi un maximum. Il faut savoir que 80% des ventes nécessitent au moins 5 relances pour être conclues. Donc aujourd'hui, si vous ne relancez pas votre client, si vous ne travaillez pas votre suivi, si derrière, une fois que vous envoyez votre devis, il ne se passe rien, si vous n'envoyez pas de mail pour relancer vos clients, si vous ne les appelez pas, vous loupez énormément de ventes comme ça, juste parce que votre devis tombe dans l'oubli et pas forcément parce que votre devis il est mal fait ou qu'il n'y a pas le bon prix. Relancer, en plus de ça, ça va vous permettre de donner une image qui est professionnelle. Votre client va voir que vous êtes pro, que vous êtes sérieux et surtout que vous êtes impliqué. Vous avez envie d'avoir ce projet, vous le relancez, vous prenez le temps d'aller le relancer. Donc vous faites ça, c'est hyper important. La stratégie que moi je vous conseille d'adopter, qui est celle qui fonctionne le mieux chez nos clients, c'est premièrement déjà 48 heures après avoir envoyé votre proposition de justement demander si votre client il a une question par message, si vous pouvez l'aider parce que voilà, ça fait 48 heures que vous avez envoyé
envoyé la proposition. En général, cette relance, vous allez toujours devoir la faire parce qu'en 48 heures, le client va pas forcément prendre sa décision. Donc juste voilà, dire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Le devis, enfin la proposition, je suis conscient que ça répond pas forcément à toutes vos questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Donc ça, c'est une simple relance par message. Ensuite, 5 à 7 jours après, vous l'appelez directement et pareil, vous l'appelez, vous lui dites est-ce que vous avez des questions, n'hésitez pas, machin. Si jamais il vous a déjà répondu à votre message dès 48 heures, vous dites voilà, si vous avez encore des questions, sachez que je suis disponible. Ça montre que vous êtes sérieux, vous n'allez pas déranger votre client, ça lui fait plaisir que vous lui dites que vous soyez là si jamais il y a des questions, ça fait plaisir au client. Et ensuite, 30 jours après, donc là c'est vraiment bien après, vous faites un appel beaucoup plus formel où vous lui dites nous on a un planning à respecter, machin. Vous le pressez pas et vous l'engueulez pas, mais vous lui faites comprendre que là il va falloir prendre une décision parce que vous avez un planning, vous devez caler ce chantier-là dans le planning. Donc voilà les 3 astuces, on se récapitule un petit peu tout ça. La première astuce, c'est d'envoyer une proposition commerciale et de ne pas envoyer simplement un devis. La deuxième astuce, c'est d'aller ajouter de la preuve sociale dans votre devis et surtout avec des mails que vous envoyez derrière. Et la troisième astuce, c'est de travailler votre suivi, de faire des petites relances pour demander si votre client a des questions. Si vous appliquez ces 3 conseils-là et que vous le faites bien, je peux vous assurer que sur les gros chantiers, vous allez être l'artisan qui paraît le plus professionnel parce que ce que vos concurrents font, c'est envoi de devis et puis derrière, peut-être 1-2 relances maximum, mais il n'y a rien de concret. Vous allez envoyer une propale qui déjà est mieux qu'eux. Vous allez derrière envoyer des preuves sociales par mail, montrer que vous êtes impliqué, que vous voulez vraiment le chantier. Et derrière, vous allez relancer votre client plusieurs fois. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller signer le maximum de devis possible. Ce ne sera jamais possible de signer tous vos devis, mais vous avez tout ce qu'il faut pour aller signer un maximum de devis et maximiser vos chances derrière de transformer un devis en client. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura rapporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, cassez tout.